En fait, on fait un saut dans l'inconnu, on a 25 ans, tous nos amis commencent à construire leur famille, à acheter leurs premiers biens, et nous, on a l'impression de repartir à zéro. Petit café. Bonjour, je m'appelle Jessica, j'ai 29 ans et j'habite à Paris. Au début, j'ai eu un parcours beaucoup plus scientifique, donc à la suite de mon bac S, j'ai intégré une licence en biologie. Au cours de la première année, je me suis posé beaucoup de questions, donc je me suis inscrite l'année d'après en médecine. Donc ça ne m'a pas du tout plu. Je suis partie ensuite en métropole pour réaliser ma troisième année. Puis je me suis encore cherchée et j'ai réalisé du coup un CAP, un BTS esthétique. C'était vraiment un grand saut dans le vide car je connaissais rien du tout à l'esthétique. Mais je me suis lancée et j'ai adoré. Entre mes cours et mes stages, j'ai été démonstratrice aux Galeries Lafayette, ce qui m'a permis de découvrir l'univers du luxe. Et c'est suite à cette expérience que je me suis inscrite en école de marketing du luxe. Alors, je suis rentrée dans une période un peu, on va dire, difficile. Je commençais en fait à un peu perdre confiance en moi, à me poser des questions sur moi, à savoir ce que j'aimais réellement, qu'est-ce qui me faisait vibrer le matin, pourquoi je me réveillais, déterminer en fait qu'est-ce qui me motiverait tous les jours en fait. C'est là que j'ai eu un déclic, on va dire que j'ai tout plaqué, j'ai tout laissé. Mes proches m'ont, on va dire, glissé à l'oreille la reprise d'études, qui n'était pas du tout dans mes objectifs. Il faut savoir que je n'aime pas du tout l'école, parce que je pense que j'apprenais des choses qui ne m'intéressaient pas à la base. Et c'est là que je me suis dit, ben pourquoi pas. J'avais 25 ans et je me suis dit, pourquoi pas reprendre mes études. Que ce soit ma mère, mon père, ma sœur, ils étaient vraiment à fond et très heureux de voir que en fait, j'étais motivée, que je ne me cherchais plus et que j'avais trouvé l'envie et la motivation. Je me suis inscrite à des concours pour entrer en grande école et j'ai réussi le concours que je voulais et aujourd'hui je suis diplômée d'un master 2 en business digital. Je ne pensais pas du tout être capable d'arriver jusqu'à ce niveau-là et aujourd'hui je suis vraiment très contente et super fière en fait d'être arrivée jusque-là en sachant que l'école, ce n'était pas du tout mon fort. Mais à partir du moment où on apprend des matières qui nous intéressent, on a le pouvoir entre les mains. Dans la reprise d'études, je pense que la première difficulté, en fait, c'est la peur, parce qu'en fait, on fait un saut dans l'inconnu, on a 25 ans, tous nos amis commencent à construire leur famille, à acheter leurs premiers biens, et nous, on a l'impression de repartir à zéro. La deuxième difficulté, c'est le côté financier, évidemment. Il faut se demander, se poser des questions sur comment on va faire pour financer cette reprise d'études. Et c'est là, en fait, que j'ai fait beaucoup de recherches. Alors, il faut rien lâcher, il faut faire beaucoup de recherches, car il existe énormément d'aides. Et c'est comme ça d'ailleurs que le Pôle emploi, par exemple, a financé entièrement ma première année d'études. La reprise d'études, en fait, m'a permis de gagner de la confiance en moi. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup les études faites comme moyen de trouver un travail plus facilement. Je ne suis pas vraiment d'accord avec ça. Je pense que les études te permettent en fait d'avoir un bagage qui te permet en fait de reprendre confiance en toi et d'avoir en fait tous les skills et les compétences pour te présenter devant une entreprise et dire voilà aujourd'hui voici mes compétences, voici ce que je sais faire et j'amène autant ma personnalité, mon caractère et en fait ce bagage que j'ai appris durant mes études. En fait, là, j'ai du coup un envoi influenceuse à faire. Donc, notre dernière crème qui a été primo Victoire de la beauté. Donc, en fait, on fait un envoi spécial aux influenceuses. On a mis toujours un petit hop, gift. En tant que responsable digital, on va dire que j'ai deux casquettes. Donc la première détermine en fait la stratégie de contenu. Donc comment attirer un consommateur ou un client vers notre marque à travers les réseaux sociaux. Donc c'est plutôt de la stratégie de marque en ligne. Et ensuite, vision beaucoup plus data-centric, c'est-à-dire l'évaluation et la mesure de l'impact de cette stratégie de contenu sur notre site e-commerce, donc le développement du chiffre d'affaires. Je ne finis jamais à 18 h. C'est un miracle si je sors du travail à 18 h. Mais par contre, le matin, en vrai, je suis assez flexible, c'est-à-dire que j'arrive entre 9 h et 9 h 30 en général. Si j'ai vraiment du gros boulot, j'arrive un peu plus tôt. Et le soir, on va dire que c'est plutôt 18h30, 19 h. Voilà. Le premier conseil que je vais te donner si tu veux reprendre tes études, c'est surtout ne lâche pas car le résultat à la fin est génial. Tu retrouves confiance en toi et surtout le deuxième conseil c'est écoute-toi, tes intuitions, tes convictions.